Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et comme d'habitude, c'est avec toute ma sincérité que je vous dis que je suis super contente d'être là, de vous faire des tirages. Des fois même, quand je tire pas les cartes, je me dis, oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas tiré les cartes, que je ne vous ai pas fait de vidéo. Surtout que ce mois-ci a été assez compliqué pour moi pour faire les tirages. Donc je suis contente de pouvoir en faire. On va essayer de reprendre un rythme un peu plus soutenu en septembre. Je ne sais pas encore, on verra. J'ai à vous proposer beaucoup de choses encore, mais par manque de temps, je ne peux pas encore tout vous dire, donc restez connectés. En tout cas, aujourd'hui, on fait qui pense à toi constamment ces temps-ci. On va voir qui est cette personne qui pense constamment à toi et qu'est-ce qu'elle veut. Alors, ça peut être amour ou pas, ça peut être, on verra, qu'est-ce qui ressort par rapport à la situation. Trois groupes, comme d'hab. Groupe 1, ce sont mes vernis que je mets très rarement puisque vous me voyez très rarement avec du vernis. Oh, alors, premier vernis, deuxième vernis. Qui pense à toi constamment? Et troisième vernis. Qui pense à toi constamment? Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Tu peux faire pause, bien sûr, prendre ton temps. Et puis, on se retrouve tout de suite pour ton tirage. Bonjour, groupe 1, toi qui as choisi ce vernis. On va savoir qui est-ce qui pense à toi constamment. Qui et pourquoi surtout. On va déjà voir qui et puis pourquoi. Est-ce que cette personne-là te veut? Alors, qui est cette personne qui pense à toi? On a Gémeaux, Balance ou Verseau, quelqu'un qui s'est éloigné vis-à-vis de toi, quelqu'un qui a coupé la communication, ou tu t'en es allé de la relation, de votre relation, où tu as coupé les ponts. En tout cas, c'est quelqu'un qui sent la nécessité de communiquer auprès de toi vis-à-vis de ce qu'elle ressent. Elle a encore Alors, nous avons ici Bélier, Lion ou Sagittaire. Elle a encore J'ai l'impression qu'il y a une situation que cette personne-là n'a pas digérée. D'accord? Et vous avez vécu quelque chose. Toi, tu es parti peut-être et elle n'a pas digéré le fait que tu partes, ou elle avait besoin de digérer quelque chose et donc elle est partie, mais ça lui reste en tête, votre relation, votre situation, et surtout elle se demande, est-ce que c'était la bonne chose à faire de s'éloigner, est-ce que c'était la bonne chose à faire de couper la communication? Parce qu'au final, il y a des sentiments, au final, tu es quelqu'un qu'elle porte dans son cœur et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à se faire pardonner. J'entends le pardon, j'ai besoin de me faire pardonner quelque chose. Il y a un sentiment quand même de culpabilité de cette personne vis-à-vis de ce que vous avez vécu. Et elle aimerait que cette relation... Alors, on a un beau signe de terre. Alors, si c'est un homme, c'est un bélier... alors, bélier, je l'ai déjà dit, mais Capricorne, taureau ou vierge. Mais je ne vais pas faire tous les signes, sinon à la fin. Mais là, c'est... Mais il y a un beau taureau, possiblement, ici. Cette personne-là voudrait se faire amende honorable, te montrer... en fait, elle voudrait redorer son image auprès de toi, cette personne-là. Elle voudrait redorer son image, te montrer qu'elle est une belle personne, qu'elle est responsable, que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle fait. Et elle voudrait prendre le risque de se mettre à nu auprès de toi déjà pour que la situation s'arrange en fait.
il y a quelqu'un qui veut prendre le risque hein, de retourner. Parce que là, on commence avec un 6 d'épée qui part et puis ce fou qui veut revenir dans la situation pour que la situation s'arrange. On a les amoureux. Donc, pour moi, c'était déjà une situation d'amour, mais après, c'est à toi de... C'est quelqu'un qui a fait le choix ou qui veut faire le choix du cœur. Il y a vraiment quelqu'un qui veut se montrer, qui veut prendre des actions près de toi pour te dire, écoute, si j'ai fait des mauvais choix en amour vis-à-vis de toi, je suis désolée. Aujourd'hui, je suis devenue ce cavalier de denier. C'est quelqu'un de responsable, quelqu'un de structuré, quelqu'un qui veut avancer dans la vie. Et voilà ce que je veux te montrer avec ce roi de denier aussi. Et avec... en fait, elle agit avec précaution à l'heure actuelle. Elle se prend un peu la tête. Elle se dit, comment faire pour revenir? Comment faire pour revenir vers toi? Parce que toi, tu sembles un peu détaché et un peu... tu fais tes affaires, tu es indépendante et tout ça. Et elle se dit que est-ce que je dois patienter? Est-ce que je dois patienter? Est-ce que je dois... Donc, il y a beaucoup de doutes de cette personne-là. Elle veut revenir et elle prendra, elle le fera. Hein. Elle le fera. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, elle se pose la question de comment faire les choses. Et ça lui prend un peu la tête. Parce qu'elle te voit bien dans ta vie, en fait. Donc là, elle est en train d'essayer de savoir exactement comment faire pour revenir vers toi. En tout cas, il y a une situation de relation amour hein, qui est vraiment très claire. Alors, groupe 1. Oui, on est au groupe 1, hein, Cindy. Comment dire? Qu'est-ce que cette personne-là veut te dire de plus? Parce que là, j'ai déjà dit un peu hein, ce qu'elle veut. Je le ressens très clairement. Elle attend juste le bon moment. Qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est un homme. Et c'est un homme qui ressort là. Cet homme, il ressort. Et c'est un homme déterminé, j'entends. Retour. Ça peut pas être plus clair, groupe 1. Il est vraiment déterminé, hein. Ces deux premières cartes, oh là là. Cette personne-là, à Carrefour, hein, elle a fait des choix et elle est à un carrefour de sa vie où il fallait faire des choix. Peut-être que par le passé, elle a fait des bons choix. En tout cas, elle se retrouve à un carrefour de sa vie où elle doit faire des choix et le choix, c'est toi. Parce qu'elle a connu justement l'instabilité, où les choix qu'elle a fait à une époque étaient instables. Et elle aimerait pouvoir te reparler. Même faire une famille, si... Alors, ça peut être aussi une situation où c'est quelqu'un de ta famille, un homme de ta famille qui voudrait faire amende honorable auprès de toi. Ça peut être ça aussi. Mais ouais, voilà, moi je vois amour, hein. Je vois famille, mais pour moi c'est peut-être une personne qui veut faire une famille avec toi, parler de la vie de famille potentielle que vous auriez. Mais en tout cas, c'est une relation d'amour pour moi. Et puis contrat, on termine avec reprenons, serrons-nous la main, nous sommes ensemble. Pour retourner à cette tranquillité du cœur. En tout cas, groupe 1, cette personne-là a un plan dans sa tête très clair. Les choses ne peuvent pas être plus claires que ça. On commence par un homme, l'amour, contrat. Je les avais déjà sortis dans le tarot, là, mais là, avec les oracles, ça peut pas être plus clair. Alors, qu'est-ce que le tarot a envie de te dire, toi, par rapport à ça? On va sortir une carte ou deux. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire? C'est toujours bien de faire ça. Ok.
Donc toi, tu as le cœur brisé et le cœur blessé peut-être par rapport à les choix que cette personne-là a fait. Qu'est-ce que le tarot a envie de dire, de te dire? Quels sont ces messages? Ah, c'est beau. Mais on te dit, si tu as le cœur brisé par cette situation, regarde cet homme qui arrive, parce que pour moi c'est un homme qui arrive avec son cœur en coupe et qui te propose des choses. En fait, on te dit ici de ne pas... on te dit justement de regarder cette proposition, si cette personne-là te fait une proposition d'amour, parce que il y a cette tasse de coupe, c'est-à-dire un renouveau de l'amour, et que il y a quelque chose avec le destin. Oh, ben c'est tellement clair. Oh là là. C'est clair comme de l'eau de roche. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner et toi de ton côté, ok, tu dois te méfier, ok, tu dois, voilà, mais ça ne veut pas dire que ces sentiments ne sont pas sincères. Donc oui, tu es en droit de te méfier, tu es en droit de te poser des questions parce que ben, si tu es en cœur blessé, c'est normal. Mais il y a un lien entre vous avec cette roue de fortune qui est indéniable. Voilà. C'est tout pour moi, hein, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Il est tellement clair que je ne vais pas aller plus loin. Ce sera à toi de faire les bons choix. Si tu as aimé ce tirage, merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi ce vernis. Alors, on va voir qu'est-ce qui pense à toi constamment et qu'est-ce que cette personne-là a envie de te dire, hein, pourquoi elle revient, elle veut revenir dans... Enfin, revenir. En tout cas, pourquoi elle pense à toi. Et puis, voilà, on va faire un petit tour d'horizon. Qui est cette personne? Nous avons Scorpion, Cancer... ou Poisson. Alors, je vois une multitude, je vois quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'elle veut. Quelqu'un qui doit faire des choix, quelqu'un qui ne sait pas vraiment... je vois quelqu'un qui est un peu instable. Quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui est potentiellement sur la défensive. On a un lion... Bélier ou Sagittaire, potentiellement. On va continuer pour voir ce qui est cette personne. Quelqu'un qui fait des cauchemars. Alors, avec cette personne, il y a une situation assez concrète. J'ai l'impression que c'est plutôt une situation d'amitié où c'est quelqu'un avec qui vous êtes disputé. Tu as dû reprocher peut-être à cette personne des choses sur sa vie amoureuse ou cette personne-là t'a reproché des choses sur ta vie amoureuse et vous vous êtes pas compris. Il y a quelqu'un qui s'est vexé, quelqu'un qui s'est senti trahi. Alors ça peut être en amour aussi, hein. Ou vous êtes disputé par rapport à vos engagements d'amour, tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ou quelque chose comme ça, est-ce que tu veux être avec moi, ou j'ai pas l'impression que tu veux être avec moi. Et il y a quelqu'un dans la situation, amour ou amitié, qui s'est senti vexé par ta façon de parler, peut-être, ta façon d'agir, ou vice-versa, tu verras. Et la personne est en train de repenser à votre dernière dispute. Et... on a une belle impératrice là. Et puis, il y a quelqu'un qui s'est... ouais, dans son amour propre, elle s'est sentie vexée. Alors, je vais sortir toutes. On a le pape, le 9 de denier, la justice et le 6 d'épée. Alors, il y a quelqu'un...
Il y a quelqu'un dans cette situation qui... Alors, j'ai l'impression que vous êtes deux personnes qui... vous faites comme si la situation ne vous dérange pas. Ce qui s'est passé à vos yeux, des deux côtés, vous avez d'autres amis avec qui tu dis non mais de toute façon j'ai pas besoin de lui, j'ai pas besoin d'elle, c'est pas grave, si elle est fâchée, c'est pas grave quoi, c'est bon, je vais pas faire le premier pas, voilà. Et cette personne-là quand même a besoin et a envie hein, de retrouver le lien et que peut-être une tierce personne puisse vous aider à clarifier les choses. Mais elle a sa fierté, hein, elle a sa fierté, elle a... Et puis il y a une partie d'elle qui dit, c'est pas vraiment de ma faute, hein, En fait, il y a personne qui veut faire le premier pas. Et vos égos jouent beaucoup là, ici, dans la situation. Et je dirais même que c'est quelqu'un qui pense à toi constamment, mais je ne la vois pas pour autant avoir pris une décision d'agir. Elle pense à toi, elle pense à la situation, mais je ne la vois pas se dire je vais venir vers toi. Au contraire, il y a une certaine fierté, il y a une certaine chose qui dit je te regardais en face et je ne vais pas faire le premier pas. Elle a quand même des doutes hein, sur sa façon d'agir, mais ça peut être une femme aussi. Il y a beaucoup d'énergie, tu vois, trahison là, féminine. Bon, après, c'est un oracle des sorcières, mais... Alors, je vais sortir... je sens l'énergie, mais il y a quelque chose qui... Qu'est-ce que cette personne-là se dit? Qu'est-ce qu'elle se dit vraiment, là? Attends. Le cavalier de Pentacle. Elle se dit que c'est pas de ma responsabilité. Enfin, vous êtes vraiment têtus, hein, vous deux, hein? Mais il y a une partie d'elle qui se dit, est-ce que on a des doutes des deux côtés et puis un côté, est-ce que c'est moi qui dois faire le premier pas ou pas? Est-ce que c'est moi qui dois faire le premier? Mais c'est pas de ma responsabilité. Donc on sent que cette personne-là, elle pense à toi constamment, elle sait qu'il y a une situation qui va pas, mais elle se dit à la fin, everything is fine, tout va bien. Et encore, et on a ce 2 qui revient, ce 2 de Pentacle, c'est des hésitations entre ce que je fais, ce que je fais pas. Peut-être que cette personne-là utilise aussi le travail comme prétexte de j'ai pas le temps, de toute façon. Ça peut être une situation au travail aussi, hein. J'ai pas le temps, avec un collègue ou une collègue, j'ai pas le temps, je suis au travail, j'ai des choses à faire, c'est pas de ma responsabilité, c'est pas moi, ou quelque chose comme ça. Alors, on regarde, qu'est-ce que cette personne-là, quelle est... Alors, on va creuser ce qu'elle pense vraiment. Alors, je ressens un homme. Alors, est-ce que c'est un homme? Verdict. Oui, tu vois, on sent que cette personne-là a posé son verdict sur la situation. Elle se dit, voilà, la situation est telle qu'elle, mais je ne ferai pas plus. Mais quand elle y réfléchit, elle veut un compromis pour un retour d'une situation un peu plus saine. Peut-être que c'est aussi un collègue avec qui tu t'entendais bien. Mais retard avec retard, c'est pas elle qui fera. Je ne sens pas cette personne-là faire le premier pas. Peut-être, hein, avec. Alors, ce sera pas un premier pas physique. Ça peut être un email, ça peut être un SMS de cette personne, amour ou amitié ou collègue. Parce qu'à la fin, elle cherche à ce que la situation s'apaise.
Mais elle ne sait... Mais trop d'ego, vraiment. Et on termine par contrat, tiens. Intéressant, j'ai sorti contrat pour l'autre tirage, pour le premier. En fait, elle voudra faire un pas vers toi, mais ce sera un pas, comment dire, il y a des gens qui veulent revenir dans ta vie, mais ils ne souhaitent pas faire un pas concret. Ils souhaitent faire des pas alambiqués, c'est-à-dire je t'envoie un petit message qui n'a rien à voir pour prendre la température. C'est plutôt comme ça, parce qu'à la fin, elle souhaite quand même que la situation s'apaise. Elle prendra pas comment dirais-je, d'action tout de suite, mais ce qu'elle souhaite, c'est que vous arriviez au compromis et puis que les choses s'arrangent, tout simplement. Donc, quand l'un de vous comprendra qu'il faudra faire le premier pas, puisque toi, comme l'autre personne, et ça peut être un frère ou sœur aussi. Tiens. Séparation, échec, instabilité. Peut-être que c'est une situation frère et sœur aussi. Intéressant. Mais c'est pas forcément amour, c'est tout ce que je veux dire. En tout cas, il y a une situation où les deux sont vraiment têtus. Vous voulez d'une certaine façon arriver à ce que la situation s'apaise, mais personne ne veut vraiment prendre d'initiative concrète. Voilà. Ah. Alors, je vais te tirer une carte de conseil du tarot. Est-ce que c'est avec ta mère aussi, cette situation? Il y a quelque chose de prendre un nouveau départ, d'arrêter la culpabilité, quelque chose comme ça. Et puis de nourrir votre lien, de voir les côtés positifs qu'il y a dans votre lien. Voilà. C'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour, groupe 3. Avec ce vernis, on va regarder qui pense à toi constamment. Qui pense à toi constamment et qu'est-ce que cette personne-là te veut en fait. Qui pense à toi constamment et puis on va voir si elle va passer à l'action ou pas parce que dans le groupe 2, elle ne passait pas à l'action. On a la justice. Quelqu'un qui veut balancer, ça peut être une balance déjà, quelqu'un qui veut balancer la situation, qui veut retourner à l'équilibre dans une situation, qui veut faire la vérité, qui peut-être que sa dignité a été égratignée aussi, peut-être quelqu'un de ta famille. Ouais, il y a quelque chose, c'est quelqu'un qui peut être un peu rigide d'esprit. Est-ce que c'est ta mère ou pas, ou peut-être quelqu'un que tu connais, mais qui a ses principes en fait, qui a ses principes et qui ne souhaite c'est pas qu'il ne souhaite pas, mais c'est difficile de la faire sortir de ses principes. Qui est cette personne? Groupe 3. Oh, 5. Ouais, il y a quelqu'un, je sens la famille. Hein. 5 de quelqu'un qui s'est senti abandonné, rejeté. Il y a quelque chose avec son ego qui a été égratigné, son estime d'elle-même dans cette situation qui a été égratignée. Hein. Eh bien, l'As de Pentacle. Est-ce que c'est quelque chose par rapport à l'argent aussi? Par ta famille, l'argent. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Est-ce que c'est toi qui te sens coupable ou c'est cette personne-là qui veut que tu te sentes coupable vis-à-vis de la situation? C'est une personne qui veut avoir raison vis-à-vis d'une situation que vous avez eue, qui concerne potentiellement les finances ou le travail. Et elle souhaiterait que tu admettes tes torts. Que tu admettes tes torts, que tu arrêtes de faire ta têtue.
il y a une rigidité hein, dans l'esprit de cette personne-là. C'est moi qui ai raison. Et je vois le conflit. Hein, vous vous êtes disputé, hein, disputé vraiment, quoi. Peut-être à plusieurs même. Il y a quelqu'un qui veut peut-être que tu sois plus responsable au niveau de tes finances. Groupe 3, c'est assez spécifique, mais c'est vraiment ce que je ressens. Ou au niveau de ton travail ou quelque chose comme ça. Alors, on va continuer. On a le 2 et que tu t'organises mieux, peut-être, potentiellement, ou c'est toi hein, qui a reproché à cette personne-là, tu n'es pas assez organisé, au niveau de ton travail, ça ne... Mais elle a le cœur blessé. Hein. C'est quelqu'un qui était gratigné dans sa personne et... Ouais. À l'heure actuelle, elle attend, elle patiente pour voir si toi, tu vas faire le premier pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a un statu quo dans la situation. Vous êtes en tout cas vraiment disputés de vive voix, je pense, chacun se reprochant à l'autre un peu les mêmes choses. Pour moi, il y a une espèce d'effet miroir dans cette situation où peut-être toi qu'on te reproche d'être pas assez organisé alors que l'autre est super rigide. Vous êtes un peu le contraire de l'autre et vous, justement, vous vous tapez dessus parce que vous avez deux personnalités différentes et que vous ne comprenez pas forcément comment l'autre fonctionne en fait. Ouais. Alors, on va voir ce que cette personne-là... on va voir un peu, un peu plus loin dans ce que cette personne... Qu'est-ce qu'elle a à dire vis-à-vis de tout ça. Tranquillité. En fait, groupe 3, cette personne-là, elle joue celle que ça ne la touche pas. Mais elle a son cœur qui est blessé hein, vis-à-vis. C'est une personne pour moi rigide, hein, je le redis. Échec. Alors si c'est ta famille, c'est quelqu'un qui a peur que tu ne réussisses pas dans la vie, de façon générale. Si c'est au travail, peut-être que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas que le projet sur lequel vous êtes en train de travailler ne réussisse pas et qu'elle te reproche ton manque de rigueur. Pour moi, c'est pas forcément une relation d'amour, en fait, hein, ici. Trahison. Il y a vraiment de la culpabilité de cette personne-là ou de toi. Alors, je sors les cartes, la loi. Est-ce que tu as eu des difficultés légales? Boomerang. Compromis. Homme. L'homme est sorti à tous mes tirages. Intéressant. Paroles. Des paroles qui ont été plus hautes que l'autre, plus difficiles. Il y a eu une vraie dispute hein, à mes yeux hein, dans ce tirage. Une dispute physique. Vous, en face à face, vous vous êtes gueulé dessus. Vous vous êtes reproché des choses assez dures. Cette personne-là se sent coupable parce qu'elle n'arrive pas à trouver, comment dirais-je, à trouver un point d'entente avec toi. Il y a un sentiment quand même de culpabilité. Elle aimerait que vous arriviez à retourner en compromis. Peut-être que tu as eu quelque chose au niveau légal et qui fait que, à ses yeux, cette personne-là, tu as pris la chose à la légère et qu'elle n'a pas apprécié ou il y a quelque chose comme ça. Mais vous avez deux caractères forts et... en fait, c'est pas de savoir qu'est-ce qui a tort ou raison, en fait. C'est de pouvoir arranger la situation qui est le plus important. Et j'ai l'impression que vous n'êtes pas encore là. C'est facile à dire, je sais. Parce que quand on a notre colère, par exemple, qui est là, notre ressentiment, des choses comme ça, c'est difficile à dire. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pointe du doigt l'autre. Tu es coupable, tu es coupable, tu es coupable, tu m'as trahi, des choses comme ça. Et les mots sont durs entre vous et ça n'avance pas, en fait. C'est dommage.
Alors, quels sont les conseils pour toi? Quels sont les conseils? Est-ce que cet homme-là est Sagittaire, Bélier ou Sagittaire, Bélier ou Lion? Bref, alors, qu'est-ce que le tarot a envie de te dire à toi? On va voir. Cavalier de denier et le hiérophante. Alors, on te conseille même de chercher à être guidé. Peut-être si tu as des problèmes, un problème légal. Si tu as quelque chose comme ça, ce serait bien d'aller chercher de l'aide, des conseils ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire auprès de gens qui s'y connaissent au niveau et de prendre tes responsabilités vis-à-vis d'une situation. Si tu as trahi, si tu sais que tu aurais pu avoir plus de rigueur par rapport à quelque chose, de faire un monde honorable, ou en tout cas de façon générale de continuer à avancer vers des situations où tu ne poses pas la responsabilité de ta vie sur une autre personne. Voilà. Voilà. Je pense que ce sera tout pour moi, pour ce tirage. Et puis, faites le compromis. Ça ira entre vous. Peut-être que je pense qu'à la fin des fins, vous souhaitez tous les deux la même chose, c'est-à-dire vos réussites et puis que les choses se passent bien en toute tranquillité. Je pense qu'il y a quelque chose avec la famille dans ce tirage. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.